Comment allez-vous? Juste vérifier que le nombre de subs est le bon. Oui, c'est bon. On est au bon nombre de subs. Donc n'hésitez pas à vous sub, c'est bientôt fini et le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine. Salut Rakai. Planning des lives pas à jour sur Kik. Bah, si. Je l'avais mis pourtant. Peut-être bugué. Alors, il est où ce con? Il est là. Ah ouais, bizarre. Pourtant je l'avais mis. Alors, planning là, new, hop, yep, yep, enregistré. Mettre à jour. C'est bon. J'avais peut-être pas cliqué sur mettre à jour, je sais pas. Salut Miguel Anto, modérateur. Il fait chaud. Il fait chaud. L'été sera beau, l'été sera chaud. Pas sûr, hein. Parce que là, vu ce qu'ils annoncent pendant 10 jours, là... la catastrophe. La cata. J'ai les yeux qui suent. Ouais, grave. Ouais, mais là, ils ont annoncé vraiment un temps de merde. Hein. On a du beau temps jusqu'à dimanche. Semaine prochaine, on descend à 13 degrés avec de la pluie pendant 10 jours. Normal. Normal, normal. Tout à fait normal. Dormir dans ma cave. Si t'en as une, tant mieux. L'orage, bah, ça a baissé un petit peu les températures, mais rien de fou. Hein. Ça a duré une demi-heure, quoi. Ah, le foot. Bah, visiblement, de ce que j'ai entendu, la France ne brille pas trop par sa performance actuellement. On n'est pas. Ça a pas l'air foufou, l'équipe de France. Après, comme d'hab, hein. J'ai envie de dire. Hein. Ils vont être bons une fois, deux fois, et puis après, blablabla. Nous aimons les détails racontent. Non. Les dragons rouges, la Belgique, non? C'est comme ça qu'ils sont appelés. Hein. Ouais, je suis pas du tout heureux. La Coupe du Monde, encore, à la limite, c'est un peu rigolo, mais là, non. Ouais, la Coupe du Monde, non. La Coupe d'Europe, non. Bon, pas de live depuis dimanche, mine de rien. Lundi soir, j'ai pas fait de live. Mardi soir, on avait notre anniversaire de mariage, donc hier. Et des problèmes électriques. Aujourd'hui, la 3 elle est passée au contrôle technique. C'était quoi? C'est un disjoncteur qui a cramé. Un disjoncteur qui a même pas cramé, il a pété le disjoncteur. Ça arrive. Même moi j'étais surpris et ça a été un peu le bordel, mais c'est bon. C'est résolu. Alléluia. Ouais, en fait, hier, Laura, elle a fait son live hier après-midi. Fait de la cuisine et tout ça. Et puis, elle a commencé à faire les gâteaux pour Libye, parce que Libye, bah, forcément, à la dernière minute, comme d'hab les gosses. Oh, ah merde, attends, je veux juste regarder ça. Et les documents à remplir, là. Et du coup, elle a voulu faire les gâteaux, elle me dit, ah, le micro-ondes, il marche plus. Et on se dit, merde, le micro-ondes, il est cassé. Et en fait, non, c'était la prise qui est située derrière le four, où il y a le micro-ondes, la vaisselle et le four dessus, qui ne fonctionnait plus. Je vais remplir des papiers en même temps. Enfin, il faut juste que je vérifie si tout est ok. Et du coup, je dis à Laura, putain, merde, c'est la prise et tout. Donc j'appelle mon père, je lui dis, ouais, est-ce que c'est possible que ça soit la prise? Il me dit, ouais, les fils ont peut-être fondu. Je sais pas. Pourtant, le calibre, je pensais que c'était du bon calibre, tu vois, pour brancher autant de trucs dessus. Du coup, je retire le micro-ondes, je vois la prise, machin, j'essaie de brancher autre chose, je vois que ça marche pas. Il y avait une triplette dessus, ça marche pas non plus, donc c'est pas la triplette. Donc je dis à Laura, quand le four, je vais brancher le four sur une autre prise, et je dis, bon bah quand ça sera froid, je démonterai le four pour démonter la prise. Et mon père, il me dit, ouais, mais avant ça, il faudrait tester le disjoncteur, ça se trouve, le disjoncteur, il est foutu. Ça me surprenait, parce que généralement, un disjoncteur, c'est quand même assez costaud, tu vois. Et du coup, je cherche déjà mon voltmètre partout, que je trouve pas, je cherche partout, et après, je me suis rappelé du coup que... Ah oui.
Je me suis rappelé après que du coup mon voltmètre était en haut parce que mon père il l'avait laissé quand il avait fait les prises dans les chambres des ados et tout ça. Et du coup je teste, alors déjà 20 minutes pour trouver comment mettre le voltmètre parce que chaque voltmètre est différent et j'arrivais pas à le mettre sur le bon voltage. Ça me donnait des résultats totalement foireux. Pour ensuite que je trouve avec mon père en visio, ma mère au bout d'un moment, en plus j'appelle sur WhatsApp en visio. Ma mère elle débarque dans la visio à 3, tu sais, comme ça. Et puis elle repart, elle croyait que c'était un des gauches, je sais pas. Et du coup, on trouve, je teste, et là, non, il y a bien du courant. Bon, c'est bizarre, donc c'est pas le disjoncteur. Donc après, avant de partir au resto, je démonte le four, je teste, et du coup, non, je démonte la prise et c'est pas dans la prise. Donc je reteste avec le voltmètre, mais en fait, dans le schéma que l'électricien a fait de cette maison, bah, il a pas mis. Enfin, c'est pas qu'il a pas mis, c'est que la cuisine n'était pas agencée de la même manière avant, donc du coup, maintenant, ça ne correspond plus. Et finalement, j'ai trouvé le bon disjoncteur, et bah, il était à 0 volt, donc il était complètement mort. C'est quoi ça? À destination des représentants des parents d'élèves. Hein? Et du coup, bah, classe de l'élève qui est jancée, moi, elle est pas encore affectée, c'est n'importe quoi cette connerie. Alors, rentrée. Autorisation de sortie, fiche d'infirmerie, fiche de contact représentant, facultatif, ok, demande de prélèvement pour la cantine, ce document, 2 RIB, une attestation d'assurance, chèque de 5 € à la coopérative scolaire, document à conserver, information de rentrée, liste des fournitures. Ah, j'ai la liste des fournitures scolaires. Ça, c'est pour Laura. Oh bordel, oui, bah je complète tout. Ah oh putain, la liste. Ah, j'ai la liste des fournitures scolaires. Je compléterai ça demain. Hein. Et du coup, bah, je teste ce disjoncteur, marche pas. Donc j'appelle mon père, il me dit ah bah je verrai ça vendredi. Le problème c'est que bah, c'est compliqué, tu vois. On a pas mal de box à préparer. Si on a des câbles qui traînent partout, c'est absolument pas sécurisé ou autre. C'est pas professionnel. Et du coup, je dis à mon père, non, bah c'est pas grave, je demanderai à Gaston, il s'y connaît, il pourra m'aider. Donc Gaston est venu ce matin, il a démonté avec moi le disjoncteur, parce que je savais pas trop comment démonter un disjoncteur. Donc il m'a montré comment faire, pour enlever les peignes et tout ça. Il est venu avec son propre disjoncteur, malheureusement c'était pas le même modèle, donc ça rentrait pas dans mon tableau électrique. Donc vu qu'on a dû couper le courant, il y avait plus de courant au rez-de-chaussée. Donc je me suis dit, vas-y, j'ai le temps d'aller en moto à Weldom à l'ouverture, et ensuite d'aller au contrôle technique tout à l'heure. Du coup, bah, ni une ni deux, j'ai pris la moto, je suis allé chez Weldom. J'arrive chez Weldom, je trouve un disjoncteur, la même marque, le même calibre et tout, sauf que les fixations, c'est pas les mêmes. Pour le câblage et pour le peigne. Du coup, j'appelle mon père en visio, il est au terrain, le réseau il passe à peine, il me dit ah bah je sais pas, demander à un mec et tout, peut-être que c'est adaptable quand même. Et le mec il me dit oui, c'est juste que c'est à vis, c'est pas à clips, mais c'est bon, ça fonctionne, y a pas de souci. Donc j'ai acheté le disjoncteur, je suis rentré à la maison, j'ai pas rappelé Gaston pour pas l'embêter, j'ai vu comment il avait fait pour le démonter, je me dis bon bah c'est la marche inverse pour le remonter. Juste j'arrivais pas à remettre les peignes, donc j'ai dû déconnecter la phase, la grosse phase de la ligne complète. Il y a eu des étincelles, je me suis dit bon c'est bon, c'est bien ça. Et après j'ai remis le disjoncteur, j'ai rebranché la prise et tout fonctionne correctement. Donc c'est bon, on a réussi à échapper de peu à la catastrophe. Le four refonctionne, tout refonctionne, tant mieux, alléluia quoi. Ça fait plaisir. Un coup de marteau. Non. J'ai jamais compris pourquoi quand ils restent dans le même établissement les fiches ne se... Bah oui c'est ça. Je me pose la même question tu sais. Et c'est même pas que ça. Même genre quand ils ont fait leur voyage scolaire, Léo et Théo, on nous a fait re-remplir des nouvelles fiches. Infirmerie, machin et tout. Alors que, bah en fait, en début d'année, on en a rempli déjà des fiches infirmerie. Mais bon, après, de toute façon, ils demandent, on le fait. Et puis voilà, hein. On va faire quoi de toute façon? Tu vas faire quoi? Hein? Donc voilà, c'est fait.